Je suis Julius Robert Oppenheimer, et je vais te raconter mon parcours exceptionnel en tant que physicien et scientifique clé du projet Manhattan, qui a abouti au développement de la première bombe atomique. Ma vie a commencé le 22 avril 1904 à New York. J'ai grandi dans une famille juive d'origine allemande, où l'éducation et la culture étaient valorisées. Mon père était un marchand prospère, et ma mère était une artiste passionnée. Dès mon enfance, j'ai montré un intérêt pour la science et la littérature. J'ai fréquenté des écoles prestigieuses et j'ai développé une curiosité insatiable pour comprendre le monde qui m'entourait. Mon parcours académique m'a conduit à l'université Harvard, où j'ai obtenu mon diplôme en chimie en 1925. J'ai ensuite poursuivi mes études en Europe, notamment à l'université de Cambridge sous la direction du physicien Ernest Rutherford. Ma carrière scientifique a véritablement décollé lorsque j'ai commencé à enseigner à l'université de Californie à Berkeley dans les années 1930. J'ai rapidement acquis la réputation d'être un brillant théoricien en physique quantique. Mes recherches et mes contributions à la compréhension des propriétés des électrons et des atomes ont attiré l'attention de la communauté scientifique. Cependant, ma vie a pris un tournant décisif avec l'avènement de la Seconde Guerre mondiale. En 1942, j'ai été choisi pour diriger le projet Manhattan, un effort secret visant à développer une arme nucléaire pour les Alliés. Cette tâche monumentale m'a amené à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, où j'ai rassemblé une équipe de scientifiques de premier plan pour travailler sur la bombe atomique. La course pour développer la bombe atomique était à la fois un exploit scientifique et une question éthique complexe. J'étais fasciné par la science sous-jacente à l'arme, mais j'étais également conscient des implications dévastatrices de sa puissance destructrice. J'ai exprimé des préoccupations quant à l'utilisation de cette arme et à son impact sur le monde. En juillet 1945, le projet Manhattan a abouti à la première explosion d'une bombe atomique, connue sous le nom de Trinity. Cet événement historique a changé à jamais le cours de l'histoire mondiale. Quelques semaines plus tard, les bombes atomiques ont été larguées sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, précipitant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, j'ai continué à être impliqué dans la recherche scientifique et la politique. Cependant, ma réputation a été entachée par des accusations de sympathie communiste pendant la période de la guerre froide. En 1954, j'ai été privé de mon autorisation de sécurité et j'ai été exclu de divers projets scientifiques gouvernementaux. Cette période a été difficile pour moi, mais j'ai continué à contribuer à la science et à l'éducation. J'ai enseigné à l'université de Princeton et j'ai œuvré pour le contrôle international des armes nucléaires. Mes contributions à la science et à la société ont été reconnues lorsque j'ai reçu la médaille Fermi, la plus haute distinction décernée par l'American Nuclear Society. Ma vie personnelle a également été marquée par des défis. J'ai épousé Catherine et Kitty Upunin Harrison en 1940, et nous avons eu 2 enfants ensemble. Cependant, notre mariage a été marqué par des difficultés, notamment en raison de ma charge de travail intense et des pressions liées au projet Manhattan. Mon parcours scientifique et éthique a été complexe et controversé. J'ai été à la fois acclamé pour mes contributions à la physique et critiqué pour mon rôle dans le développement de l'arme atomique. J'ai consacré ma vie à la science et à la recherche, mais j'ai également été confronté à des dilemmes éthiques profonds concernant l'utilisation de la connaissance scientifique à des fins destructrices. En fin de compte, mon héritage reste empreint de contradictions et de questions éthiques. J'ai joué un rôle majeur dans l'histoire scientifique et politique du XXe siècle, et j'ai été témoin des retombées de mes actions. Mon histoire incarne les complexités de la science, de la politique et de l'éthique, et je reste une figure qui continue de susciter la réflexion et le débat.